Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte du premier chakra, Muladhara. Muladhara qui est situé à la base de notre colonne vertébrale, à peu près au niveau du coccyx. Alors découvrez tout de suite avec moi cette séance spéciale premier chakra. Alors pour commencer, nous allons nous allonger sur le tapis. Prenez le temps de bien vous installer sur tout votre tapis, d'arriver ici dans votre séance. Vous pouvez laisser les pieds rouler sur le côté ou amener les pieds à la largeur du tapis et les genoux l'un contre l'autre pour soulager votre dos si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. L'important, c'est que vous soyez bien installé, que vous vous sentez bien dans le moment présent, que vous vous sentez en sécurité. Et dès que c'est bon pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Fermez vos yeux et prenez conscience de votre corps et de son contact avec la terre. La terre qui est l'élément du chakra 1. Le corps qui est également relié au chakra 1. Alors prenez contact de vos pieds avec le sol, de vos chevilles, de vos mollets, de vos cuisses qui touchent peut-être le tapis. Connectez-vous à votre bassin, à vos fessiers, au bas de votre dos, qui se nourrissent du support de la terre. Sentez toute la longueur dans votre dos qui se dépose sur la terre. Prenez aussi contact de vos épaules sur le tapis, mais aussi de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets, de vos pouces, de vos index, de vos majeurs, de vos annulaires et de vos auriculaires qui sont en contact avec le sol dans toute leur longueur. Sentez aussi la puissance de la terre sous votre tête. Sentez comme tout votre corps, des pieds jusqu'au-dessus du crâne, peut s'ancrer à la terre, peut se reposer, peut se déposer et peut se ressourcer et se nourrir de la puissance et de la richesse de la terre. Pour aller maintenant plus au niveau de l'air, je vous propose de prendre contact, de prendre conscience de votre respiration. Prenez quelques minutes pour l'observer. Observez où elle se situe. Observez sa longueur, si elle est courte ou longue. Observez son rythme, si elle est fluide ou saccadée. Et observez aussi si elle est plutôt profonde ou superficielle. Vous pouvez également apporter attention au niveau de vos narines et essayer de percevoir
l'air qui entre et qui ressort. Vous pouvez imaginer le circuit, le chemin que l'air emprunte une fois qu'il est entré dans votre corps. Et nous allons maintenant installer la respiration abdominale. Pour cela, je vous propose de mettre vos mains sur votre ventre. On inspire, on gonfle le ventre et à l'expiration, on le ramène doucement vers la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez votre nombril. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez votre nombril. Et poursuivez ce mouvement avec fluidité et à votre rythme. Et surtout, prenez conscience de votre corps qui bouge. Sentez sous vos doigts le mouvement dans votre ventre. Vos doigts vous aident à percevoir ce qui se passe, à mieux ressentir les sensations. Vos doigts n'appuient pas sur votre ventre. Ils sont juste un moyen de connexion avec votre respiration. Vous pouvez observer également votre mental, vos pensées qui s'apaisent. On va maintenant allonger les deux jambes si ce n'est pas déjà fait. Les ramener à la largeur des hanches. Les pieds flex, les talons qui poussent vers le mur. On inspire, on soulève la jambe droite, on place les mains entrecroisées sous le genou ou derrière la cuisse, selon ce qui est confortable pour vous. On pense à bien rentrer le menton. On inspire et à l'expiration, on vient ramener le genou en direction de la poitrine. Inspirez, laissez le genou remonter. Expirez, ramenez le genou vers vous. Inspirez, laissez le genou remonter. Expirez, ramenez le genou vers vous. Et continuez ce mouvement doux qui permet doucement de réchauffer, de réveiller la colonne vertébrale. Sentez aussi toute la terre sous votre corps, cette terre qui vous soutient quand vous faites différents mouvements. Pensez à bien suivre le mouvement de votre respiration. Les mouvements se calquent sur la respiration et non l'inverse. Encore 2 respirations. Et on vient allonger la jambe. Observez la différence entre vos deux jambes, entre vos deux hanches. Et on passe maintenant à la jambe gauche. On inspire, on vient soulever la jambe, placer les mains sous le genou ou derrière la cuisse. On pense à bien rentrer son menton à nouveau. On pousse le talon de la jambe droite en direction du mur.
On relâche totalement la jambe gauche. On inspire et à l'expiration, on vient ramener le genou vers la poitrine. Inspirez, laissez le genou remonter. Expirez, amenez le genou vers vous. Inspirez, laissez le genou remonter. Expirez, amenez le genou vers vous. Et là aussi, c'est votre respiration qui vient guider votre mouvement. C'est un exercice qui permet de délier le bas du dos, qui est super à pratiquer le matin dans son lit pour se réveiller en douceur. Quelques minutes suffisent pour déjà commencer une journée apaisée, en forme et sans tension au niveau du dos. Encore 2 respirations. Et on vient allonger la jambe. Vous pouvez là aussi observer la différence entre vos deux jambes. Peut-être qu'un équilibre s'est rétabli, ou peut-être pas. Observez juste. On va continuer à échauffer la colonne vertébrale. On amène les bras en T. On plie les jambes, on les ramène vers la poitrine. On inspire et à l'expiration, on vient basculer les jambes vers la droite. Inspirez, ramenez les jambes au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, ramenez les jambes au centre. On expire, on amène les deux genoux à droite. On inspire au centre. On expire, genou à gauche. On inspire au centre. On expire, genou à droite. Et on continue le mouvement. Alors, ce qui est très important, c'est de garder le menton rentré, les deux épaules bien ancrées dans le sol. On vient chercher justement l'ancrage dans cette séance. Donc si les jambes ne vont pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Respectez votre corps. Faites avec ce qu'il est. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez poser les pieds sur le sol et faire le mouvement des essuie-glaces. Donc c'est la même chose. À l'expire, on vient basculer les deux genoux vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on vient basculer les deux genoux vers la gauche. Donc faites ce qui est mieux pour vous, soit les essuie-glaces, soit ce mouvement avec les jambes soulevées. J'ai en même temps travaillé un petit peu les abdominaux pour s'aider à remonter. Et vous pouvez très bien pousser dans tous vos bras pour revenir au centre si c'est plus compliqué, si c'est trop compliqué. On expire à gauche, on revient au centre. On expire, genou à droite et on laisse les genoux au sol. On se tourne. On vient pousser la main gauche dans le sol pour remonter. Et avec conscience, en prenant conscience de chacun de vos mouvements, je vous propose de vous mettre en posture debout en déroulant votre colonne vertébrale. On garde bien les genoux pliés et on regarde quel mouvement on fait, qu'est-ce qui bouge, quelle partie de notre corps sont en train de bouger, de se mettre en mouvement. Et on vient en position debout.
Et lorsqu'on est debout, on peut venir se placer en montagne, pieds à la largeur des hanches, bien parallèles. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. On expire, on se penche sur la droite. On inspire, bras vers le ciel. On expire vers la gauche. Inspirez, bras au ciel. Expirez vers la droite. Inspirez, bras au ciel. Expirez vers la gauche. Si vous souhaitez, vous pouvez garder les deux bras levés quand vous faites le mouvement, ou au contraire, abaisser les bras si vous avez des soucis au niveau des épaules ou si c'est trop pour vous. Vous pouvez simplement vous pencher d'un côté et de l'autre pour bien étirer tout le côté du corps. Et même chose, on pense à bien suivre sa respiration. On respecte son corps, on respecte son rythme. On pense aussi à bien ramener le pubis vers le nombril pour ne pas creuser le dos. Et on revient au centre. On peut garder les bras soulevés. On inspire. On va vers l'arrière, on ouvre le cœur. On expire, on revient. Inspirez, bras vers l'arrière, ouvrez le cœur. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez. Inspirez, ouvrez. Et vous pouvez, si c'est bon pour vous, rester 2 respirations. Vous pouvez amener un sourire sur les lèvres. On revient et on abaisse les bras. On va placer notre montagne si jamais on a bougé un petit peu. Donc même chose, pieds parallèles à la largeur des hanches. On s'assure que les jambes sont bien actives. Au besoin, on plie très légèrement les genoux. On vient chercher toute la longueur dans la colonne vertébrale. On active les abdominaux. On rentre le pubis vers le nombril. On vient chercher toute la longueur jusqu'au niveau de la tête. Donc on pousse le haut de la tête vers le ciel. Et les doigts sont très longs sur le côté pour venir chercher toute la puissance de la terre. Aujourd'hui, on travaille sur le chakra 1, Muladhara. Et comme je vous l'ai dit, l'élément de ce chakra est la terre. Donc on vient chercher la force, l'énergie sous nos pieds. On peut imaginer qu'on est une montagne ancrée sur le sol. Imaginez cette grande montagne qui est là depuis des années, qui puise toute l'énergie de la terre pour rester debout, pour faire face aux tempêtes, aux pluies, au vent, à tous ces éléments extérieurs qui viennent perturber cette montagne. Mais la montagne, au fil des jours, au fil des années, se tient toujours droite, solide. Sa fondation est tellement puissante qu'elle peut faire face à tous les éléments, à tous les événements extérieurs. Elle reste debout et traverse les années, les décennies. Elle est toujours là, présente. Allez chercher cette présence dans votre corps, cette connexion à la terre. Et si vous avez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir. Restez dans la même posture,
mais cette fois-ci, basculez tout votre poids sur votre jambe gauche. Et on vient prendre la posture de l'arbre. Donc, quand vous sentez que votre équilibre est bon, vous pouvez placer votre pied droit sur votre cheville en gardant les orteils au sol. Si vous avez un peu plus d'équilibre, vous pouvez placer votre pied au niveau de votre mollet. Et si vous avez la mobilité suffisante, vous pouvez placer votre jambe, votre pied contre votre cuisse. Mais attention, pour votre sécurité, ne placez surtout pas votre pied sur votre genou. Placez votre pied là où c'est confortable pour vous. Veillez à garder votre bassin égal. Donc vous pouvez avec vos mains régler un peu votre hauteur du bassin. Quand vous sentez que c'est bon, conservez la posture. Vos mains peuvent être en prière devant votre cœur ou soulevées au-dessus de votre tête, telles des branches qui vont chercher la lumière du ciel. À vous de voir. Si l'équilibre est difficile pour vous, essayez de fixer un point droit devant vous. Et sentez sous votre pied gauche des racines. Votre pied s'ancre à la terre. Il vient chercher le support de la terre pour avoir une belle fondation, une fondation solide. Car l'arbre, comme la montagne, est capable de dépasser les années tout en restant debout. Lui aussi affronte les tempêtes, mais il reste là, droit, solide, car sa fondation est très solide. Et doucement, avec contrôle, on vient reposer le pied droit au sol. On peut fermer les yeux, observer la différence entre les deux jambes. Il y a sans doute une jambe qui émet plus de chaleur, qui vous paraît plus stable, plus ancrée, plus énergisée. Et on vient passer à l'autre jambe. Donc on replace notre montagne, les deux pieds bien ancrés dans le sol, parallèles, le dos long, la tête qui pousse vers le ciel. On bascule le poids sur la jambe droite et on vient placer le pied gauche sur la cheville, sur le mollet ou sur la cuisse, selon comme c'est confortable pour vous. Vous pouvez placer les bras en prière vers le ciel, ce qui vous va le mieux. Et vous pouvez, si vous souhaitez, fermer les yeux ou fixer un point devant vous pour trouver l'équilibre. Sentez là aussi les racines sous votre pied droit. Ces racines qui descendent jusqu'à la terre, qui vont prendre, se nourrir de la richesse de la terre, de tous ces éléments qui viennent nous apporter ce dont on a besoin, cet ancrage pour nous maintenir droit dans la vie, pour nous maintenir stables, toute cette puissance qui vient nous énergiser, qui vient nous apporter de la vitalité et de la force pour affronter tout ce qu'on a à affronter quotidiennement.
Cherchez cet ancrage en vous, cette connexion à la terre. Vous êtes cet arbre fort et solide qui est capable de survivre à toutes ces tempêtes. Et doucement, posez votre pied sur le sol. Vous pouvez fermer les yeux, sentir la différence entre vos deux pieds. Et on va maintenant passer en chien tête en bas. Donc placez-vous à une extrémité de votre tapis. On peut enrouler le dos en gardant les genoux pliés. Venir placer les mains à l'avant du tapis. On amène les talons en direction du sol. On pousse les fesses vers le ciel. Les genoux peuvent être pliés. On amène les aisselles en direction des oreilles. Et doucement, on vient en posture de la table pour passer sur les fessiers assis. On va venir prendre la position du bateau. Aujourd'hui, on travaille l'équilibre. Donc on inspire, on soulève les jambes. Les bras peuvent être le long des jambes ou sur les hanches, comme vous préférez. Les pieds sont plus ou moins soulevés selon la force de vos abdominaux. L'important est bien de garder les jambes parallèles et surtout un dos très long et très droit. On ne vient pas arrondir le bas du dos, pas comme ça, on est bien long. La tête pousse vers le ciel et on vient chercher cet équilibre. On vient chercher notre équilibre dans la vie. On n'est pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. On vient chercher là où on est bien. Là où on se sent stable. Là où on sent toute la force de la terre. On vient chercher là où le support est optimal pour nous. Tout cet équilibre dans notre vie, on peut l'atteindre. Regardez comme vous tenez, comme vous êtes capable d'être là, ici, en équilibre au-dessus de votre tapis. Voyez tout ce que vous arrivez à accomplir, toute la force que vous avez en vous pour dépasser vos barrières mentales, pour agrandir votre zone de confort. Sentez à quel point votre corps est solide et fort et capable d'affronter toutes vos peurs. Et avec contrôle, on vient déposer les deux pieds au sol. On vient se tourner sur le côté pour venir s'allonger. On amène les pieds parallèles, légèrement en avant des genoux. On inspire, on pousse les mains dans le sol et on vient soulever le bassin. On prend la posture du pont. Les deux pieds sont bien parallèles. Les genoux restent eux aussi parallèles. On rentre le menton et on vient s'élever, s'ouvrir. Sentez vos pieds qui s'ancrent au sol, vos épaules, vos bras qui viennent soutenir votre corps, qui se nourrissent de la vitalité de la terre, du sol, pour venir vous élever. Sentez votre tête qui elle aussi pousse dans le sol pour venir lutter contre la gravité. Tout ce qui touche dans le sol pousse dans le sol pour toujours plus vous ouvrir,
vous élever, vous grandir, vous améliorer. Sentez toute cette richesse sous vous, sous vos pieds, sous vos doigts, sous vos bras, sous votre tête. Cette richesse qui vous apporte tant, qui fait de vous une meilleure personne chaque jour. Et avec douceur et contrôle, redescendez lentement votre buste. On vient placer les bras en T. On soulève à nouveau le bassin. On le décale sur la gauche. Et on vient amener les genoux vers la droite. Si les genoux touchent le sol, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez placer un coussin, un bloc ou quelque chose pour vous apporter plus de confort et de détente. Dans cette posture de torsion, détendez-vous. Prenez un moment pour vous détendre, pour vous apaiser, mais aussi pour prendre conscience de votre corps. Ce corps qui est relié au premier chakra. Ce corps qui vous permet de bouger, de faire du yoga. Ce corps qui se nourrit de l'énergie de la terre pour vous apporter toute la puissance, la vitalité dont vous avez besoin. Le premier chakra, c'est aussi la concrétisation de vos projets. Prenez conscience de tout ce que votre corps vous permet pour concrétiser vos projets. Il vous permet de bouger, de réfléchir, de vous organiser pour atteindre vos objectifs, pour réussir ce que vous avez entrepris. Dites-vous oui. Dites-vous mon corps est capable. Et vous pourrez concrétiser ces projets. Inspirez, ramenez les jambes au centre. Décalez le bassin au milieu du tapis. Et on va passer de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On peut tourner la tête, remettre le bassin dans l'axe. On amène les genoux vers la droite. On pousse la main dans le sol pour revenir en position assis. Et on va même passer dans la posture de l'enfant. Donc on vient se placer en diamant, le dos très long. On pousse la tête vers le ciel. On inspire. À l'expiration, on amène le ventre vers les cuisses, puis la poitrine, puis la tête jusqu'au sol. Si c'est possible pour vous, si ce n'est pas possible, vous pouvez ouvrir vos jambes. Et pour être plus confortable, vous pouvez aussi placer un support sous votre tête, un coussin, un bloc ou quelque chose. Vos mains peuvent être devant vous, mais gardez les épaules détendues. Ou vous pouvez avoir les bras le long du corps. Détendez-vous complètement dans cette posture de l'enfant. Et la posture de l'enfant est un moyen d'introspection, de retour vers soi. Alors j'aimerais vous lire une citation de Wayne Dyer. Vous avez reçu un corps parfait pour héberger votre âme pendant quelques brefs instants
dans cette éternité. Peu importe sa couleur, sa forme ou toute autre infirmité que vous imaginez. Honorez le temps qui vous abrite en le nourrissant sainement, en faisant de l'exercice, en écoutant ses besoins et en le traitant avec dignité et amour. Dans cette posture de l'enfant, retournez vers votre corps, car votre corps est parfait tel qu'il est. Essayez d'accepter ce qui vous paraît, selon vous, être moche, comme on dit. Essayez d'accepter chacune des parties de votre corps, car ce corps fait partie de qui vous êtes. Et vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes présentement. Acceptez qui vous êtes et aimez-vous, car vous le méritez. Prenez ce temps de retour vers vous pour saluer la magnifique lumière qui brille en vous, qui vous permet de rayonner et d'illuminer les gens qui vous entourent. Amenez maintenant vos deux mains au sol et poussez dans le sol pour remonter. Pour clôturer cette séance, vous pouvez vous placer soit en posture du tailleur, soit si vous préférez ouvrir un peu vos hanches en posture du papillon. Donc on amène les deux pieds ensemble, talon contre talon, orteil contre orteil. Et en gardant bien les mains derrière, on ramène les pieds vers soi. On ne vient pas tirer sur ses pieds, on laisse son corps avec sa mobilité, avec ses possibilités, sans le forcer. Et on allonge la colonne vertébrale, on peut placer les mains sur les pieds, sur les genoux, sur les cuisses, comme vous souhaitez. L'important c'est que vous vous sentez bien dans cette position. Donc si c'est mieux pour vous en tailleur, c'est parfait aussi. Vous vous respectez, vous faites ce qui vous plaît, c'est votre séance. Et dès que c'est bon pour vous, que vous vous sentez bien, que vous avez trouvé la posture qui vous correspond ici et maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez vous connecter à nouveau à la terre, qui était l'élément central de cette séance, avec le chakra 1. Vous pouvez sentir la terre sous vos pieds, sous le côté de votre pied, sous vos talons, peut-être aussi sur le côté de vos jambes. Cette terre aussi, qui est le support de vos fessiers et qui permet à toute votre colonne vertébrale de s'ériger. Cette colonne vertébrale qui vient trouver sa fondation grâce à la terre, sa solidité grâce à la terre. Et vous pouvez imaginer, tout en bas de votre colonne vertébrale, au niveau de votre coccyx à peu près, une petite boule d'énergie rouge, une fleur, avec de nombreuses pétales rouges, bien rouges, qui est là, qui tourne, qui amène de l'énergie dans tout votre corps.
Ce chakra relié au corps qui vient le nourrir. Ce chakra tout en bas de votre colonne vertébrale pour être au plus près de la terre, pour venir y puiser sa force, sa richesse, son énergie, pour venir la transmettre à votre corps. Ce corps qui est parfait tel qu'il est maintenant. Ce corps qui vous permet de faire mille et une choses dans votre journée, qui vous permet de manger, de boire, de faire de l'exercice, de faire du yoga, mais aussi de faire des câlins aux gens que vous aimez, de les embrasser, de discuter avec eux, d'échanger. Ce corps que vous pouvez remercier, honorer, car il est à vous, et rien qu'à vous, et toute votre vie, vous serez avec lui. Alors ne perdez pas un instant pour l'aimer, car il est parfait tel qu'il est. Il vous permet de rayonner, d'être qui vous êtes, d'aimer et d'être aimé. Honorez-vous, honorez la personne que vous êtes, car dans le moment présent, vous êtes qui vous devez être. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Remerciez-vous chaque jour pour tout ce que vous vous apportez, pour tout ce que vous vous offrez et pour tout ce que vous apportez également aux autres. Et je vous invite maintenant à placer vos mains en prière et à saluer votre lumière. Namasté. Voilà, j'espère que cette séance sur le premier chakra vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo si vous l'avez appréciée. Partagez-la également avec vos proches pour qu'ils puissent eux aussi en ressentir tous les bienfaits. Je vous dis à très vite et passez une magnifique journée.